Je vais vous faire voir là une fonctionnalité très pratique qui consiste à envoyer par mail une pièce commerciale. Une facture, un devis, une commande, peu importe. Donc je vais prendre cette facture par exemple, ou peu importe, devis. Je l'édite d'abord en aperçu et je vais l'enregistrer au format PDF. Alors, ce qui est important, je vais faire imprimer. Moi j'utilise Qt PDF Writer qui a l'avantage de pouvoir donner tout de suite le nom du fichier puisqu'on va envoyer quand même un mail avec le fichier PDF en pièce jointe. Et là, il y a une convention à retenir, c'est qu'il faut que le document en question soit enregistré dans C Solo Docs, en tout cas le répertoire que vous avez paramétré pour les documents solo. Et pour le nom, c'est très simple, vous faites coller. Alors moi, j'utilise Shift, Insert, CTRL V, qui colle automatiquement le nom de la pièce. Ça, c'est quelque chose qui a été enregistré dans le presse-papier en fait au moment où j'ai lancé l'aperçu. Bon, il existe déjà, peu importe. Voilà, je l'enregistre. Et ensuite, ici, je vais pouvoir choisir une formule. Alors on va voir, là, il n'y en a qu'une. On va voir qu'il peut y en avoir plusieurs. Et qui va me permettre d'avoir un texte préformaté pour envoyer le mail, donc le contenu du mail, ainsi que la pièce jointe, et donc le destinataire du mail, avec son objet. Si je prends par exemple le cas d'une facture, j'ai ici paramétrer plusieurs formules courrier avec une facture quand elle est à payer, quand elle est acquittée pour dire que j'envoie la facture acquittée, une facture quand il y a du dépassement d'honoraires par exemple, une relance ou tout simplement un remerciement. Monsieur, j'accuse réception de votre facture numéro tant d'un montant de temps. Alors ça fonctionne en fait, ce paramétrage des formules. Ça fonctionne comme d'habitude dans articles de type formule courrier. Les voilà. Donc là, j'ai sélectionné formule courrier. Et l'idée, c'est tout simplement de créer des articles de type formule courrier qui commencent par email, ensuite qui contiennent le nom du type. Donc là, par exemple, ça c'est un email facture, et puis un libellé libre qui vous permet de qualifier le type de courrier que vous envoyez. Donc si je prends par exemple mes formules courrier liées aux factures, j'ai facture à payer comme on l'a vu tout de suite, acquitté, relance, et puis merci. Alors, le contenu là de mon mail, c'est comme les formules courrier que vous avez pu voir lors de la démonstration des courriers types. Je vais pouvoir ici mettre des champs qui proviennent de la fiche contact, de la fiche pièce, donc là c'est le numéro de pièce, P pièce, PN4. PN4, je vous le rappelle, c'est quoi? C'est le numérique 4 d'une pièce, P comme pièce, N comme numérique, 4 comme quatrième. Eh bien, je vais sur ma pièce, données, je vois bien que 1, 2, 3, 4, effectivement, le PN4, c'est le montant TTC de ma pièce. Voilà pourquoi j'ai mis un montant TTC de PN4. Et puis donc la formule de... alors, si je prends par exemple à payer, je suis allé un peu plus loin. J'ai remis le mail du client, peu importe, c'est CIF, c'est non, et puis le numéro de la pièce, le numéro, et puis toutes les solutions pour pouvoir régler la facture par chèque, par carte bleue ou par virement. Alors, je vais aller au bout. Si je vais sur ma pièce, donc je vais prendre devis ou peu importe, je vais prendre facture. Donc ici, je vais faire donc par exemple à payer. Et là, je vais changer le mail en mettant le mien, parce que sinon mon client va recevoir pour la deuxième fois, et j'envoie le mail. Alors, le système est toujours le même sur Solo. Voilà, le mail est expédié. Il est parti via Outlook. Donc, je lance mon Outlook et je vois éléments envoyés. Voilà, à Arnaud. J'ai quoi? J'ai le contenu de mon courrier ainsi que la pièce jointe en PDF. Alors, ça va très bien si vous utilisez si vous utilisez Outlook. Évidemment, ça ne va pas si vous utilisez Gmail, Yahoo ou une autre messagerie. C'est bien pour ça qu'ici, j'ai un bouton copier dans le presse-papier qui copie en fait le contenu du courrier. Et là, il faudra effectivement, dans votre messagerie habituelle, je vais prendre mon Gmail par exemple, nouveau, rentrer le mail et coller tout simplement le contenu du mail. Et évidemment, joindre le fichier en question. C'est plus compliqué, ça ne se fait pas en un clic, c'est bien dommage. Mais Solo aujourd'hui ne sait adresser que à Outlook de façon complètement automatisée.
Voilà, j'espère que ça vous sera utile.